Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été un petit peu demandé quelques fois. Donc je vais vous emmener sur les différents circuits que j'ai pu expérimenter au cours des différentes années. Et puis vous donner un petit peu mon ressenti, les plus, les moins, ce que j'aime, ce que j'ai moins aimé dans les différents circuits. Allez, c'est parti! Alors déjà, petite news, la moto est arrivée, la nouvelle, elle est au garage, on a commencé à monter 2-3 pièces qu'on avait dessus, voilà, juste avant, des choses qui sont pas gênantes, voilà, donc les protections carbone, des roulettes de protection, des petites choses comme ça. Je dois aller chercher encore le certificat de conformité européen pour la faire immatriculer. Et puis ensuite, je vais pouvoir récupérer la moto. Donc normalement, je devrais pouvoir faire une petite vidéo rapide dessus de présentation, faire le tour de la moto, un petit peu les petits détails à gauche à droite. Donc ça, c'est la prochaine vidéo normalement qui devrait sortir. Et on va pouvoir attaquer ça. Donc je vais bientôt vous la présenter. Pour commencer le rodage, on va attendre un peu, ça va dépendre de la météo. Mais voilà, suivez ça, ça arrive. Alors déjà, le premier conseil, pour les gens qui aimeraient se lancer, qui ont envie d'essayer de se mettre à la piste, je pense que c'est plus facile à appréhender de commencer sur un petit circuit. Alors qu'est-ce que j'appelle petit circuit? Ça va être des circuits peut-être qui vont être plus orientés 600 que 1000. L'avantage de ça, ça va être des circuits pas trop rapides, où on va avoir voilà, des successions de virages. C'est peut-être plus facile à appréhender, moins impressionnant, et du coup votre cerveau va intégrer plus facilement les différentes vitesses que des circuits où on arrive très vite sur les virages, où c'est vraiment impressionnant, et où il faut vraiment avoir l'habitude, entre guillemets, d'attaquer des virages à cette vitesse-là. Donc, peut-être pour les débutants, premier conseil, c'est peut-être, quand on a envie de se lancer, d'essayer d'aller sur des circuits pas énormes. Voilà. Après, il y a des gens que ça va pas du tout déranger, et par exemple, il y a un exemple que je donne souvent. Dijon, c'est un circuit rapide, mais il est pas compliqué à appréhender. Il va y avoir des successions de virages à une vitesse constante à peu près, donc c'est moins gênant. Voilà. Mais en général, quand on débute, peut-être essayer des circuits plus petits. Alors le deuxième conseil, pour les gens qui commencent, qui ont envie de se lancer, peut-être faire une ou deux sessions tranquilles, et si ça plaît, voire même la première fois, si on n'a vraiment aucune base et qu'on se sent pas du tout, un stage de pilotage. Il y a différentes formules, il y a des choses sur une demi-journée, il y a des choses sur 2 jours, 3 jours, il y a plein de formules qui existent, mais c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose de bien pour commencer tout de suite avec les bonnes bases, avec les bons conseils, ne pas bloquer, ne pas se créer des fausses bonnes habitudes, qui vont ensuite peut-être vous gêner, parce qu'une fois que c'est intégré, c'est difficile de s'en défaire. Voilà, donc ensuite, ce que moi j'ai pu essayer comme circuit, donc la piste, j'ai commencé ça sérieusement en 2008, ce qui fait que depuis, j'ai quand même été à gauche, à droite, j'ai pu essayer pas mal de circuits. Alors, moi je suis du côté Luxembourg, donc on a l'avantage d'avoir l'Allemagne, la Belgique, la France autour. Et du coup, dans la zone, il y a quand même quelques circuits très sympas, très connus, et d'autres circuits un petit peu moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par étapes. La première étape, ça va être les petits circuits. Alors, ce que j'appelle, encore une fois, petits circuits, ça va être des circuits où on n'a pas des très grosses vitesses, voilà, où on va changer gauche-droite souvent. C'est pas mal, c'est intéressant pour bosser la technique. Franchement, même en début de saison, quand on a l'habitude, pour se relancer, se remettre en jambes, c'est pas idiot. Donc dans le coin, en France, on a Chamblay, qui est du côté de Metz, et Chenevière, qui est un peu plus loin, donc dans le 54. Personnellement, j'aime un peu moins Chamblay. C'est vraiment, en 1000 en tout cas, c'est un circuit qui va être fatigant, où il y a peu de vitesse de passage en courbe, à part une ou deux courbes, on va dire.
j'apprécie un peu moins, on va dire. Par contre, l'avantage de ce circuit-là, c'est qu'au niveau du bruit, ils sont pas trop embêtants. Donc voilà, faut pas exagérer, mais ils sont pas trop embêtants avec le bruit. Donc pour info, par exemple, il y a TP55 qui roule souvent sur ce circuit-là. Ensuite, le circuit de Chenevière, je préfère. Tout simplement parce qu'il y a des passages, je trouve, qui sont un peu plus intéressants, c'est un peu plus varié comme circuit, mais ça reste un petit circuit. Donc personnellement, je le trouve plus intéressant. Après, en Belgique, on va avoir Mettey et Zolder. Alors Zolder, j'y suis allé une fois, j'y suis allé jeudi, vendredi. Honnêtement, pour pas être embêté, à moins que vous ayez une moto vraiment pas bruyante, mais allez-y le jeudi, il n'y a pas de limite de bruit. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Par contre, les autres jours de la semaine et le week-end, là, ils sont très très stricts au niveau du bruit, en dynamique notamment. Donc on est vraiment, en tout cas, moi avec ma moto, j'étais vraiment obligé de couper à 2 endroits pour pas être jeté. Et il faut savoir que on se fait contrôler une fois. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'en dynamique c'est 96 ou 98 décibels. Donc en dynamique c'est vraiment très peu. On se fait contrôler une fois en avertissement, deuxième fois c'est dehors. Alors bon, les organisateurs, si ça arrive en milieu de journée, généralement ils vont être arrangeants, mais c'est bon à savoir, faites attention à ça. Mettez, là aussi au niveau du bruit c'est compliqué, si ça n'a pas changé, parce que j'y vais pas très souvent, c'est 94 décibels en statique et 100 décibels en dynamique. Alors en sachant qu'en dynamique, ils sont donc dans la ligne droite des stands, à droite de la piste. Le dernier virage de la piste est un virage à gauche, le premier virage est un virage à gauche. Ce qui fait que on sort de la piste, on se dirige donc vers la droite, puisque c'est un virage à gauche, donc on sort à droite. Et quasiment tout le monde, ce que quasiment tout le monde fait, c'est qu'on retourne à gauche pour passer à côté du sonomètre et retourner à droite pour le virage à gauche, le premier. C'est un peu compliqué, voilà, ça peut poser problème. Après, Mettey est intéressant. Je trouve qu'au niveau du tracé, c'est assez sympa. Il y a un petit dénivelé avec un mini corkscrew comme à Laguna Seca, voilà. En beaucoup plus petit, bien entendu, mais le tracé est intéressant. Les installations sont pas mal, elles ont été refaites il y a pas longtemps. Personnellement, j'y vais pas trop souvent, j'ai eu beaucoup de merde là-bas, malchance, mais bon voilà, c'est un petit peu mon circuit chat noir, donc j'évite d'y aller trop souvent. Alors les petits circuits un peu plus loin pour moi en tout cas, en région parisienne il y en a 2 qui sont connus, qui sont Carole et La Ferté-Gaucher. Carole en 1000, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Après ça fait bosser freinage, accélération, c'est vraiment des virages où il va falloir casser des virages où il va falloir casser les trajectoires pour ressortir accélérer le plus tôt possible avec le 1000. Il est connu, il est facile d'accès, il n'y a pas de problème au niveau du bruit, c'est à côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, donc au niveau du bruit, pas de problème. Voilà, c'est un circuit intéressant, mais pour moi, j'y vais pas souvent, ça fait un peu loin pour un petit circuit comme ça. Ensuite, La Ferté-Gaucher, pareil, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, c'est intéressant comme circuit, par contre c'est tout plat. Donc c'est vrai que personnellement, je préfère les circuits avec un peu de dénivelé. Je trouve ça plus intéressant, ça change un peu, on n'a pas les mêmes sensations. Intéressant aussi, voilà. Faut essayer. Si vous êtes à côté, encore une fois, ça c'est des circuits qui peuvent être bien pour essayer, pour tenter des premières fois, ou même pour s'entraîner, voilà. Les petits circuits, on va vraiment être obligé de travailler la technique. Ensuite, on a Bresse, qui est un circuit aussi intéressant. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé non plus. Voilà, c'est un bon circuit. Après, les dernières fois que j'y suis allé, le bitume était pas en super état, un peu comme Chenevière ou Chamblay. Il y a des endroits voilà, où c'est un peu bosselé, où il y a des raccords, etc. Encore une fois, c'est des petits circuits, donc voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens non plus. Après, voilà,
pas de problème, hein, il y a du grip comme il faut, c'est juste que voilà, on va rencontrer des choses qu'on va pas voir sur des plus gros circuits, ou moins voir en tout cas sur des plus gros circuits. Alors ensuite, encore un petit circuit, je dirais, bien que celui-là soit un poil plus varié, qui j'ai trouvé très intéressant, mais qui est vraiment loin pour moi, c'est Castelloli, donc c'est pas très loin de Barcelone, en Espagne. C'est un circuit voilà, où on a un endroit où la piste se croise, en fait on a un petit pont et on passe en dessous. Il y a du dénivelé, franchement il y a différents types de courbes. Je l'ai trouvé, bon il y a des endroits où c'est bosselé, etc. Je l'ai trouvé très intéressant, mais voilà, petit circuit loin, généralement c'est vrai que quand je fais 1500 km ou pour aller sur un circuit, on va dire que je préfère les faire pour un gros circuit, voilà, un circuit type MotoGP, etc. Où en plus en 1000 on en profite beaucoup plus. Donc effectivement, comme je disais, c'est plus impressionnant, mais bon, c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, donc là on attaque la partie où on va dire il faut des un peu plus grosses quoi. Donc on va là des circuits un peu plus voilà type F1, course moto de niveau national ou voire mondial. Donc les choses que moi j'ai pu essayer. Alors le premier que je vais citer c'est le Sachsenring que j'ai pu essayer il y a 2 ans ou 3 ans. Je crois j'ai roulé une fois dessus. Alors le problème c'est que c'est loin pour moi. Ça fait voilà c'est côté Allemagne de l'Est, donc c'est pas tout proche. Et au niveau du bruit, c'est compliqué. Faut vraiment essayer d'avoir une moto d'origine, et encore, même avec une moto avec un échappement d'origine, ça peut coincer. Donc encore une fois, ils sont avec le sonomètre. Donc pour ceux qui connaissent le circuit, c'est quand même un circuit MotoGP. Le dernier virage est un virage à gauche, et ils sont au sonomètre à la sortie du virage, côté droit. Donc vraiment du côté où on sort et où on est plein gaz. On est en pleine charge. Alors, voilà, ils sont stricts, très stricts, ils ont des règles à suivre. Honnêtement, faire autant de kilomètres pour devoir couper en début de ligne droite, c'est un peu frustrant. Donc voilà, après, vous pouvez essayer. Par contre, ce circuit est super intéressant, dans le sens où va vraiment falloir travailler la vitesse de passage en courbe. C'est pas trop, voilà, accélération, freinage en ligne droite, ça va être vraiment trouver la bonne trajectoire pour garder le maximum de rythme partout. Pour ça, je trouve que le tracé est super intéressant, mais voilà, il y a ce problème de distance et le truc un peu chiant avec le bruit. Mais bon, ça, c'est de plus en plus le cas un peu partout. Il y a des circuits qui sont un petit peu moins embêtants avec ça, suivant les normes qu'ils ont respectées. Voilà, faut s'y faire, faut l'avoir en tête. Et bon, des fois, ça peut être cool d'essayer un circuit comme ça, ou si on n'a jamais fait, ça change un peu. Ensuite, Magny-Cours, donc à Nevers, en France. C'est pas mon préféré, c'est intéressant, il y a aussi un peu tout type de virage, c'est aussi un gros circuit. Ils sont pas trop embêtants avec le bruit,
Mais voilà, personnellement, c'est un circuit qui est aux alentours de 600 km de chez moi. Donc, je m'amuse moins sur ce circuit, personnellement. Voilà, ça m'embête d'aller entre guillemets aussi loin pour passer voilà, un moment peut-être où je vais un peu moins m'amuser. Après, voilà, il y a des journées où on y va avec des potes, ça c'est cool. On s'amuse bien, donc j'y vais de temps en temps. Mais bon, personnellement, c'est pas mon préféré. Encore une fois, c'est pas celui qui va le plus me faire vibrer, entre guillemets. Donc voilà, encore ça c'est personnel. Je l'aime un peu moins. Ensuite, 2 circuits que j'aime bien. Donc le premier en France, Dijon. Comme je disais plus tôt, c'est un circuit qui est rapide, mais il est facile à appréhender. Donc on va vite l'apprendre, on va vite arriver à prendre des repères. Il y a un petit peu de dénivelé, il y a différents types de courbes. Franchement, et en plus en 1000, voilà, clairement c'est un circuit de moteur. Il y a une grosse ligne droite, on arrive fort au bout, il y a un bon freinage, une entrée rapide dans un virage. Franchement, c'est un bon kiff de rouler là. Ensuite, un autre circuit que j'aime bien en Allemagne, Hockenheim, qui lui est vraiment plat pour le coup, mais il y a des choses intéressantes. La ligne droite, qui est pas une ligne droite, qui est une courbe en fait, donc la grande courbe, la grande parabolique, où on est voilà fond de 6 avec beaucoup d'angles. Franchement, ça c'est vraiment cool avec un gros freinage au bout. Par contre, c'est un circuit, le tracé est plus typé voiture, avec des virages à 90 degrés. Mais il est intéressant, je trouve qu'à moto, franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a un peu tout type de courbes, il y a des zones où voilà, faut trouver un petit peu la bonne technique pour bien passer. Perso, je le trouve vraiment intéressant. Ensuite, voilà, c'est celui-là. Ceux qui ont l'habitude connaissent le Nürburgring. Alors le Nürburgring GP à moto, en tout cas à moto de piste. La Nordschleife, qui est donc la boucle nord, qui est le circuit routier, ça je l'ai déjà fait en voiture, mais à moto, ça me tente pas plus que ça. C'est voilà, un circuit routier, donc avec peu de dégagement, etc., ça me tente moins. Par contre, le Nürburgring GP, c'est assez controversé. Personnellement, j'aime bien. Il y a franchement des passages qui sont vraiment cool, avec voilà, des bonnes vitesses de passage en courbe, des freinages où on rentre vite sur l'angle.
Franchement, moi j'aime bien. Voilà, il y a quelques virages qui sont un peu difficiles à appréhender, notamment le premier où on arrive en bout de ligne droite, ça plonge, c'est un demi-tour en dévers, enfin demi-tour non, mais voilà un virage très serré en première, en dévers avec voilà. Donc il y a un truc un peu bizarre, mais le reste du circuit, franchement, il y a des passages vraiment kiffants. Et enfin, mon top 3, alors là c'est totalement subjectif, mais voilà, mes 3 circuits, on va dire que j'ai essayé en tout cas jusqu'à maintenant, et sur lesquels je me suis le plus amusé et que je prends le plus de plaisir à rouler. Alors Le Mans, où j'ai pas été depuis longtemps, je vais normalement y retourner cette année si tout se passe bien. On verra comment la situation évolue. Mais voilà. Alors c'est un circuit de freinage, c'est un peu, j'avais discuté avec quelques potes, c'est vraiment un gros circuit Carole, donc c'est vraiment mais voilà, un plus gros volume. Perso, je le trouve vraiment sympa. Il y a des bons passages, il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a un peu de tout, il y a des virages lents, il y a des virages rapides. La Dunlop, voilà, en bout de ligne droite, où voilà, on rentre à rapport, on plonge, c'est aussi des grands moments, et puis c'est des circuits mythiques aussi, voilà, c'est où il y a donc les circuits comme ça où il y a toute une ambiance, une atmosphère derrière, où voilà, c'est ça qui est franchement c'est ça qui est kiffant aussi. Ensuite Spa. Alors on va dire les 2 derniers, je les mettrais vraiment en kiff honnêtement, donc Spa et Mugello. C'est vraiment 2 circuits, c'est magnifique. Spa est super intéressant dans le sens où il est long, c'est vite. Il y a des virages rapides, il y a peu de virages lents, il y en a 2 ou 3, voilà, vraiment lents. Mais il y a du dénivelé, ça monte, ça descend, c'est un circuit qui fait 7 km, donc ça met du temps à appréhender, en tout cas pour les gens, on va dire, normaux. Il y a des gens qui vont très vite dessus, très vite, mais la plupart du temps, voilà, c'est encore une fois un circuit où il y a beaucoup de vitesse, donc il faut que le cerveau se recalibre un petit peu. Mais Spa, c'est d'ailleurs reconnu comme un des plus beaux, voire le plus beau circuit du monde. C'est le cas. Franchement, gros kiff, grosse vitesse. Il y a vraiment des sensations sur ce circuit, c'est vraiment un bonheur. Et Mugello. Alors Mugello, c'est aussi un gros circuit en Italie. Franchement, là, pour le type de tracé, par rapport par exemple à Hockenheim, qui était peut-être un peu orienté voiture, là, pour la moto, c'est génial, quoi. C'est vraiment des virages à angle plus ou moins, à rayon plus ou moins constant. Il y a des virages, voilà, où il faut trouver où rentrer, comment sortir pour bien préparer le prochain, parce que voilà, il y a des chicanes suivies d'une autre chicane, donc faut vraiment s'habituer. Et il y a du dénivelé. Et franchement, la ligne droite, qui est pas tout à fait droite, avec une petite bosse juste avant le freinage et juste avant un décrochement au niveau du dénivelé, qui vous fait juste soulager, voire lever la roue avant à plus de 260 avec un 1000.
Voilà, niveau sensation, c'est pas mal. On a les petits Walkers là. Gros kiff aussi. Franchement, que du bonheur. À essayer, à faire. Donc c'est loin, oui. En tout cas pour ceux qui sont dans le nord comme moi. Mais non, franchement, juste du kiff. Un gros manège à motard. Faut vraiment y aller. Ça, c'est plus ou moins ce que j'ai fait comme circuit. Ce que j'ai pu essayer. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais voilà, c'est les principaux où j'y suis allé peut-être plusieurs fois. Dans les différentes années où j'ai roulé. Après, dans ma to-do list, j'en ai encore un paquet. Alors bien évidemment, il y a des trucs où il faut vraiment de l'organisation et il faut trouver le temps, l'argent, parce qu'il y a du transport. Alors des trucs un peu fous, genre aller à Phillip Island, Kota, Circuit of the Americas, Laguna Seca, des choses comme ça. Ce serait juste un gros kiff de rouler là-dessus. Maintenant, voilà, c'est niveau budget, ça bouffe une bonne partie du budget de l'année, si on veut faire ça. Donc, dans ma to-do list, mais ça, voilà, peut-être à plus long terme. Après, dans les choses qui sont plus proches, donc Portimao, qui m'a été conseillé plein de fois. J'ai jamais essayé les Denon, mais ce qu'on m'a dit, c'est les Denon, mais pour les hommes. Donc, pour ceux qui connaissent les Denon, je sais que c'est déjà, faut déjà, voilà, en avoir une bonne paire accrochée. Mais voilà, beaucoup de virages à l'aveugle. On a vu comment le MotoGP se passait. Il y a des gros dénivelés, il y a des gros décrochés, les motos lèvent tout le temps. Enfin, ça, pareil, c'est un manège, donc ça, c'est dans ma to-do list. Et c'est organisable, on va dire, plus ou moins facilement. Après, il y a Imola en Italie que j'aimerais essayer. Ça aussi, niveau tracé, ça a l'air d'être juste génial. Et puis après, bah voilà, tous les circuits qu'on a en Espagne que j'ai pas essayé, donc Aragon, Barcelone, Jerez. Tout ça, c'est des gros circuits de MotoGP ou de grosses courses, et je sais qu'en général, c'est là où vraiment, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à rouler. Donc voilà, la liste un petit peu. Encore une fois, quand on débute, bah, essayez peut-être avec des choses pas trop loin et des circuits pas trop où on n'a pas trop de vitesse pour pas trop se dérégler. Quand on a l'habitude de la route, voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'arriver sur des virages, on va dire sur des gros freinages à plus de 250. Donc faut y aller étape par étape aussi. Ça sert à rien de se faire peur et de rester bloqué juste parce que le cerveau est pas habitué à ce genre de sensation. Donc commencez par ça, le stage de pilotage, toujours important. Et puis voilà, juste kiffez, juste faites-vous plaisir. Encore une fois, c'était juste mon ressenti, mes petites expériences. Voilà, j'espère que les petits extraits à gauche à droite, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top de circuit que vous avez essayé, ou si vous avez, si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose que j'ai dit, ou j'ai peut-être dit une bêtise à un moment donné, donc n'hésitez pas à corriger. Conseillez-moi aussi des trucs, des circuits peut-être que j'ai pas cités, qui sont très sympas et peut-être moins connus. Donc voilà, partagez, commentez, on met un petit pouce bleu, ça fait plaisir. En tout cas, en attendant le début de saison, et même si c'est moins facile, n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!